L'actualité du livre religieux ce mois-ci, eh bien, c'est tout d'abord Un cri, celui de Jean Vanier. Justement, avec Un cri se fait entendre, paru aux éditions Bayard, c'est coécrit avec François-Xavier Maigre, rédacteur en chef de la revue Panorama. Jean Vanier, ici dans ce très bel ouvrage, magnifiquement bien écrit, eh bien, revient sur son parcours, sur son engagement depuis tant d'années auprès des plus démunis et des plus fragiles. Oui, c'est ce cri que Jean Vanier pousse vraiment pour oser la fraternité, pour nous emmener eh bien, à sa suite et à comprendre combien eh bien, les plus fragiles ont besoin de nous et combien nous-mêmes, avons besoin de leur fragilité. C'est un énorme cri d'espérance qu'il lance, c'est une foi ardente qui s'exprime et que je vous recommande vraiment car c'est un des très beaux titres de cette rentrée littéraire. La foi toujours avec La foi qui reste de Jean-Claude Guilbeault aux éditions de l'Iconoclaste. Vous vous souvenez très certainement de cet essai qu'il avait fait paraître il y a une dizaine d'années, Pourquoi je suis redevenu chrétien. Eh bien, il revient sur cette foi qui le tenaille encore et encore. Il dit aussi, il exprime eh bien, ses difficultés avec l'Église, il reste sur le seuil, c'est un de ces chrétiens du seuil comme on dit, et il s'en explique. C'est un très beau témoignage, un très beau plaidoyer pour cette foi eh bien, qu'il anime toujours, cette foi catholique ardente. La foi aussi qui anime vraiment ces trois jeunes gens avec un plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien paru aux éditions de l'Atelier. Ces trois jeunes gens, Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Elie et Anne Guillard, qui sont tous les trois eh bien, étudiants à la fois en sciences politiques mais aussi en histoire des religions ou encore en géographie, s'expriment en tant que catholiques ardents et convaincus. Ils veulent espérer pouvoir construire le monde de demain en tant que catholiques. Ils ne se reconnaissent pas tout à fait dans le mouvement de la manif pour tous et de sens commun. Ils expriment un autre catholicisme. Ils ont envie de s'engager, d'espérer et construire la fraternité avec ce monde sécularisé qui nous entoure. Et puis pour continuer cette sélection, un très beau petit texte percutant, le Notre Père, par un dominicain vraiment très enlevé, très joyeux, Jocelyn Dorvaux, publié aux éditions du Cerf. Le Notre Père commenté pour ne plus rabâcher justement cette prière. Éclat d'évangile de Marion Muller-Collard aux éditions Bayard. Ce sont des billets eh bien, magnifiques qui ont été en fait publiés dans la revue Réforme et qui sont ici rassemblés de vraies pépites spirituelles. Ces fidèles qui ne pratiquent pas assez de Valérie Le Chevalier aux éditions Lessus. Quelle place justement donne l'Église à cette communauté de fidèles, de catholiques, mais qui ne se disent pas pratiquants? Seulement 5% des catholiques se disent pratiquants. Alors, pour le reste, quelle est l'Église? Que fait-elle eh bien, de ces catholiques qui sont pourtant des catholiques convaincus? Et puis enfin, pour terminer, La Voix contagieuse de François Cassingena-Trévedi aux éditions Talendier, de très belles homélies, un vrai régal spirituel également.